Aujourd'hui, à Pêche Mode d'emploi. Oh yes! Wow. Martin se rend à la ZEC Martin-Valin pour y pêcher la truite mouchetée. Restez à l'écoute. Martin vous dévoile les meilleures techniques, l'heure et endroit. Ça fait 2 fois que je me fais casser la ligne. Je m'appelle Martin Pêcheur. Bienvenue à Pêche Mode d'emploi. Aujourd'hui, pour Pêche Mode d'emploi, on se dirige sur la ZEC Martin-Valin, un super de bel endroit de pêche pour la truite mouchetée. La ZEC Martin-Valin, c'est un des beaux endroits, c'est un des beaux secteurs, c'est une porte d'entrée pour les Monts-Valin qui est super intéressante, un personnel très sympathique. La ZEC Martin-Valin organise ce qu'on appelle des ouvertures tardives. Alors, ils vont garder certains lacs fermés et avec ce lac-là, vont créer un événement. Oh yes! Hey. Ce matin, il est super tôt, on est sur la ZEC Martin-Valin, on se prépare à aller pêcher la truite mouchetée. C'est l'ouverture d'un nouveau plan d'eau. C'est complètement fou, il y a même des gens qui ont apparemment couché sur la base du lac pour être sûr d'arriver là en premier. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion d'aller pêcher sur la ZEC Martin-Valin pour ce qu'on appelle les ouvertures tardives. L'aventure a commencé par une bonne nuit de sommeil à l'auberge du 31 km. On se dirige sur le lac Elbow, beau petit lac où est-ce que supposément il y a de la truite qui va jusqu'à 4 livres. C'est un endroit vraiment très intéressant parce qu'en plus d'avoir beaucoup de poissons, il peut y avoir aussi du gros poisson. C'est le genre de lac qu'on aime. Je pêche sur un lac qui est fermé encore. La ZEC Martin-Valin va faire ça parce que mon mandat aujourd'hui, c'est de vous parler des ouvertures tardives. J'ai presque mal à l'aise d'accepter, mais bon, qu'auriez-vous fait à ma place? Vous auriez fait la même chose, c'est sûr. Alors, très chanceux aujourd'hui, j'ai l'intention de bien en profiter. Alors, on commence par la pêche à la traîne avec une bonne vieille cuillère ondulante, un bas de ligne et aujourd'hui, ce n'est pas un ver de terre, mais un leurre artificiel, un Power Nymph de Berkley, un leurre qui est très efficace. Et je pêche avec un avançon de 4 livres de résistance, fluorocarbone. J'aime ça pêcher petit, surtout dans les lacs où l'eau est claire comme ça. Par contre, il y a des gros poissons dans le plan d'eau et après quelques minutes de pêche à la traîne, bang, ça mord, mais malheureusement, je perds le poisson. Ça fait 2 fois que je me fais casser la ligne. La canne est souple, j'ai un avançon de fluorocarbone, il faut que ça frappe fort. J'ai déjà pris de la grosse Wananiche avec ça. Là, ça arrive, ça frappe, paf, ça casse. J'aurais pas le choix. On va grossir un peu la force de l'avançon, pas le choix. Pas le choix.
Je pensais que c'était là qu'elle prenait mal, mais non, elle prend très bien, elle arrache tout. Waouh! C'est prometteur. Monter quand même à 6 livres. 6 livres, j'imagine qu'il n'y aura pas de problème. Lorsqu'on arrive sur un nouveau plan d'eau, une bonne façon de localiser le poisson rapidement, c'est de pêcher où le vent frappe. Par contre, sur ces petits lacs-là, entourés de montagnes, le vent tourne beaucoup. La meilleure façon pour trouver le poisson demeure encore de faire de la pêche à la traîne. Voilà. C'est une belle petite truite. C'est un peu plus gros. Alors après une petite séance de pêche à la traîne directement devant le débarcadère, un beau changement de profondeur, une belle pointe de sable avec des herbes, où j'ai eu des belles attaques. Là, c'est assez tranquille. Il y a une île sur le lac. Les îles, lorsque la saison est assez avancée, souvent, c'est des bons endroits. Et autour de cette île-là, il y a une petite pointe qui semble très intéressante. Le vent frappe dessus. Je change de leurre pour un leurre que je peux lancer facilement, l'Atomic Teaser, un autre leurre artificiel que j'adore. Et dans ce coin-là, c'est complètement fou. C'est une truite après l'autre. Ah, c'est la plus belle. Un lancer, une truite, un lancer, une truite. C'est très, très rare qu'il se passe rien. 2 secondes, première attaque. On va s'amuser un petit peu dans ce coin-là. On va se défouler. Hein? Une autre belle journée de pêche. Les plus gros sont mordus lorsqu'il y avait des bonnes rafales de vent. Donc, si vous êtes dans la vente de ventilateurs, vous pourriez être un commanditaire intéressant. Oui! Ah non! Elle avait l'air plus grosse. Je l'ai. Oh oui. Oui. Oh oui! Et... Ah, puis les couleurs après ce poisson-là, wow! Juste me mouiller les mains et la supporter un petit peu en dehors de l'eau. Oh, qu'elle est belle! Oh oui! Oh, qu'elle est belle! Hey, regardez ça, les couleurs! Ça mord beaucoup dans ce coin-là, mais je me dis que je devrais peut-être revenir à la traîne, que ce sera plus efficace de pêcher en suspension pour les plus gros poissons. C'est pas très long que, bang, une belle capture, et là, ça tire fort. C'est vraiment violent. Wow! Avec du rose! C'est dans le haut de la gueule, à part... Hein? Tranquillement, tout. Relax. Chut. Regardez ça. Je vais la mettre à l'eau. Voilà. Alors, la pêche à la traîne, on va couvrir beaucoup de territoire. On a un sonar pour identifier les structures. Donc, on peut voir des gros paquets de roches, les changements de profondeur. En regardant le bord du lac, on va voir aussi les changements de substrat. Tout ce qui est différent risque d'attirer le poisson, risque de concentrer le poisson. Oh yes! Wow! Là, on a une belle. On a une belle. Oh oui! Oh, hey, les couleurs, wow! Et non! Je vais te montrer un petit peu. Beau poisson. On va la mettre au-dessus du filet pour être sûr que si jamais elle a de la misère, pas qu'elle coule au fond. Vous voyez que le filet, ça fonctionne super bien. Elle va prendre appui dans le filet. Elle va pouvoir garder son équilibre plus facilement. Je vais simplement enlever le filet. Regardez-moi ça.
est parti. Yes! Elle est vraiment belle. On a tout fait pour libérer ce poisson-là, qui sera encore là quand le lac sera ouvert à tous. Une belle remise à l'eau, dans les règles de l'art. Ça ne veut pas dire de ne pas garder de poisson. OK, là, je le fais aujourd'hui parce que, bon, j'ai eu une dérogation spéciale. Merci, Zach Martin-Vallin, c'est très apprécié. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Mais je fais de la remise à l'eau quand je pêche pour moi, mais je conserve aussi du poisson. Je considère que ça fait partie de la pêche. C'est très bon du poisson. C'est très santé, alors c'est correct. Mais quand on fait de la remise à l'eau, il faut le faire pour les bonnes raisons et il faut le faire correctement aussi. Yes! Belle pêche aujourd'hui sur la ZEC Martin-Vallin, mais c'est pas surprenant une seconde. La ZEC Martin-Vallin s'occupe très bien de ses lacs. Vraiment une excellente gestion, un personnel fantastique. Donc merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Vous avez vu quelques bons trucs, entre autres la pêche au leurre artificiel. Donc pas toujours besoin d'avoir des vers de terre pour capturer de la truite mouchetée. Les leurres artificiels sont vraiment très efficaces. Pour d'autres bons trucs, d'autres bons conseils, d'autres belles destinations comme celle-ci, revenez souvent sur le site de Pêche Mode d'Emploi.